Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons une fois encore, comme vous le savez d'habitude, cette opportunité, ce privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir encore passer du temps dans la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Vous savez que la parole du Seigneur est une semence de vie pour nous qui croyons, pour nous qui sommes des nouveaux-nés. Et nous ne sommes pas de ce monde, comme le Seigneur lui-même dira. Donc, c'est une semence immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu dans notre vie. En effet, cette parole, elle est notre source de vie, elle est notre source de paix, elle est notre source de joie. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement sur est-ce qu'un enfant de Dieu véritable peut-il perdre le salut ou pas? Est-ce qu'en tant que croyants, nous pouvons perdre notre salut que nous avons reçu lorsque nous avons cru? Est-ce que cette espérance que nous avons dans notre vie, en tant que des chrétiens, en tant que des croyants, en tant que des enfants de Dieu, est-ce que cette espérance que nous avons, est-ce que nous pouvons le perdre? Nous avons continué cet enseignement il y a depuis un mois déjà, un mois ou bien 6 semaines déjà. Désolé pour ces 2 semaines où j'étais absent parce qu'il fallait que je prenne un peu du temps aussi avec ma famille, avec quelques frères, selon la grâce de Dieu qu'il nous fait. Donc le Seigneur me fait la grâce aujourd'hui de poursuivre cet enseignement et comme d'habitude, nous allons prier et nous allons entamer l'enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous voulons te dire encore merci ce matin pour la semence de ta parole. Papa, nous savons qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole qui est une lumière sur nos sentiers, c'est cette parole qui nous éclaire. Voilà pourquoi nous venons encore devant toi ce matin, afin que cette parole que ton serviteur, que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, puisse nous éclairer, puisse nous conduire dans le droit chemin, le chemin qui mène vers toi, le chemin qui mène vers la vie éternelle. Papa, contrôle ses émotions, contrôle ses sentiments, contrôle, Seigneur Dieu, oh, Papa, toutes ses pensées, afin que tout ce qu'il nous dira ne vienne que de toi et de toi seul. Et que la gloire, la puissance et l'honneur te soient rendus à tout jamais. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, je ne veux pas que vous oubliez que la parole de Dieu est une semence. Elle est une semence qui demeure éternellement. La parole de Dieu est une semence. Donc la dernière fois, nous avons vu Matthieu chapitre 5. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont attachés à ce que nous faisons, je vous ai dit que pour élucider cette pensée, cet enseignement qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans certaines communautés chrétiennes, qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut, je me suis dit que je vais m'atteler aussi à cette question. Mais quand j'ai commencé à aborder cette question, j'ai commencé par les enseignements que Jésus-Christ lui-même nous a donnés. Que celui qui est l'auteur de notre foi, l'auteur de notre salut, celui qui nous a amené le salut, il a enseigné sur ce sujet. Si vous lisez les évangiles, vous saurez ce que Jésus-Christ, ce que notre Seigneur a dit à ce sujet. Je répète encore, quand vous allez méditer les évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean et les épîtres que les apôtres nous ont laissés, vous comprendrez quelle est la pensée de Jésus concernant le salut. Et Jésus-Christ lui-même nous a enseigné sur ce sujet, ce que c'est que le salut. Comment est-ce qu'on peut le préserver? Si on peut le perdre ou pas? Il en a parlé. Jésus-Christ en a parlé. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, qui vous devez interroger? Vous devez interroger Jésus. Mais bien aimés chers frères et sœurs à travers le monde, si vous avez un doute, ne serait-ce qu'un demi-doute, ou un quart de doute, ou un huitième de doute,
vous devez comment? Vous devez interroger l'auteur de notre salut. Et l'auteur de notre salut, ce n'est que Jésus-Christ, que nous appelons aussi Yeshua HaMashiach. Donc nous allons lire sa parole. Nous allons lire sa parole et nous allons voir ce qu'il dit. Nous étions dans Matthieu chapitre 5 la dernière fois où j'ai parlé sur ce sujet parce que j'ai abordé d'autres sujets entre-temps. Mais nous étions dans Matthieu 5 et nous nous sommes arrêtés au verset 20 concernant comment cette question-là. Donc nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 21 de Matthieu chapitre 5 et nous allons voir qu'est-ce que Jésus nous enseigne. Alléluia, soyez bénis. Continuons la lecture de la parole. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Verset 26. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Avant de poursuivre dans la suite de ce passage, écoutez bien ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Écoutez bien. Prêtez vraiment attention à ces paroles, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui feront des commentaires, qui feront peut-être des vidéos, des enseignements pour contredire ce que je dis. Mais j'insiste encore, prêtez beaucoup attention, ouvrez grandement vos oreilles, ouvrez grandement vos entendements et écoutez la parole du Seigneur. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, n'entendons-nous pas certaines choses que certains serviteurs de Dieu racontent de nos jours? N'entendons-nous pas certains enseignements qui circulent aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, dans certaines assemblées? N'écoutons-nous pas aujourd'hui, n'entendons-nous pas aujourd'hui certains enseignements qui circulent? Jésus dit, vous avez entendu. Ah là là, j'aimerais que quelqu'un m'écoute très attentivement. Vous avez entendu, je poursuis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. C'est ce que vous avez entendu. Que les anciens ont dit que tu ne tueras point. Et que celui qui tuera est passible de jugement. Celui qui tuera est passible. C'est-à-dire la conséquence de la tuerie ou de la mort que quelqu'un donnera à quelqu'un d'autre. Le jugement, c'est comment? C'est la mort. Mais regardez le verset 22. Le verset 22. Voici la sagesse que nous avons des Écritures. Mais moi, je vous dis, je ne suis pas venu ici pour donner ma vision des choses, mais je suis venu ici pour donner la vision des choses de notre Seigneur, celui qui m'a appelé en tant qu'apôtre dans sa maison. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Moi, je viens vous rappeler les paroles que le Maître a données à nous qui sommes ses enfants. Il dit, mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère
est passible de jugement. Quiconque est en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Y a-t-il le feu de la géhenne au paradis? That is the question. Y a-t-il le feu de la géhenne au paradis? Dans la présence de Dieu? Dans les demeures que Dieu ou que Jésus-Christ est parti nous préparer à chacun d'entre nous? Et après, il reviendra nous chercher afin que là où il est, que nous soyons encore avec lui. Là-bas, y a-t-il le feu de la géhenne? Le feu de la géhenne est réservé au diable et ses démons et tous ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Je répète encore. Le feu de la géhenne est réservé d'abord au diable, ensuite à ses démons, ensuite à tous ceux qui ne respectent pas ou bien qui n'ont pas cru en Dieu. Tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu, tous ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, plus le diable et ses démons, c'est à eux qu'a réservé le feu de la géhenne. Si vous ne le savez pas, Jésus l'a dit lui-même. Il dit, Matthieu 5, 22, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Et il continue, il poursuit. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voilà la sagesse que Jésus nous donne. Vous ne voulez pas cette sagesse. Je continue. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Tout ce que vous semerez, vous le récolterez. Ne pensez pas parce que vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sous prétexte que nous vivons sous la grâce, sous prétexte que le salut est arrivé dans notre vie. L'auteur de salut, c'est lui qui donne ce message. Celui qui t'a accordé ce salut, dont tu es fier, dont tu fais n'importe quoi, voici ce qu'il dit. Écoutez encore les paroles du Seigneur Jésus. Je relis maintenant à partir du verset 27 et prêtez toujours attention, suivez-moi attentivement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit, vous avez appris, ici il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! La barre de Jésus est plus haute. La barre de Jésus est plus élevée. Voilà pourquoi moi aussi, Jean-Paul Lawson, je mets toujours la barre plus haute lorsque j'enseigne, lorsque je conseille les enfants de Dieu. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Le verset 28 de Matthieu 5, il dit, mais moi je vous dis, mais entre les hommes et Jésus, qui devons-nous écouter? Entre les hommes d'aujourd'hui et Jésus, qui devons-nous écouter? Moi j'écoute Jésus. Je suis désolé mon frère. Je suis désolé ma soeur, je suis désolé serviteur de Dieu, je suis désolé prophète, peu importe ce que tu fais dans la maison de Dieu, moi je suis désolé, j'écoute Jésus.
Parce que Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne périsse pas. Oh, mes frères et sœurs, comment pouvez-vous encore douter de la parole de Dieu? Tout est dans la parole. Tout a été dit par Jésus. Rien n'est caché devant nous. Tout est clair. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 29. Écoutez bien. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc il y aura certaines personnes, certaines catégories de personnes qui seront jetées dans la géhenne. Que vous le voulez ou pas, il y a certaines personnes, il y a certaines catégories de personnes qui vont comment? Qui vont être jetées dans le feu de la géhenne conformément à ce que je viens de lire. Car Jésus nous prévient. Il dit que si ton œil est pour toi, alors si c'est ton œil, si ce sont tes yeux qui t'amènent dans la convoitise, afin de te faire sortir de la volonté de Dieu, il est préférable pour toi. Il est préférable pour toi que tu traites cette convoitise-là maintenant, que tu vis dans ce monde, avant que cela ne soit trop tard. Si c'est cette convoitise-là qui t'amène à envier tes frères, à envier tes soeurs, à jalouser tes semblables, il est préférable que tu traites ça. Il est préférable que tu traites ça. Voilà pourquoi notre apôtre, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps, je traite durement ma chair, afin de ne pas être désapprouvé moi-même après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps afin de ne pas être désapprouvé moi-même après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que tu es garanti du salut. Ce n'est pas parce que tu connais la parole de Dieu que tu es garanti du salut. Ce n'est pas parce que tu connais, le Dieu Tout-Puissant que tu es garanti du salut. Mais c'est parce que tu fais la volonté de Dieu que le salut t'est garanti. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'as pas le garantie. Tu n'as pas la garantie de ton salut. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'as pas cette garantie que tu seras sauvé. Car Jésus dit, Matthieu 5, verset 29, et la suite, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Si ta main droite, toi qui aimes voler avec ta main, toi qui aimes prendre les choses d'autrui, toi qui aimes prendre les choses qui ne t'appartiennent pas avec ta main, il est préférable pour toi qui m'écoutes aujourd'hui que tu traites durement ta main, que tu traites durement ton bras, que tu traites durement ton pied, que tu traites durement ton corps tout entier. Si tu ne veux pas aller périr dans la géhenne, Jésus te présente la parole. Jésus te présente la vérité. Et il dit que si ta main droite,
Si c'est ta main droite qui est comment? Qui est l'élément faible que tu as dans ta vie, qui est l'élément qui t'amène à pécher contre Dieu, traite ça. Règle ça maintenant. Lorsqu'on est malade, on se soigne. Lorsqu'on est malade, on se soigne. Si ta main droite, oh alléluia, j'aime la parole de Dieu. Et pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qui est dans ta vie une occasion de chute? Qu'est-ce qui peut dans ta vie t'amener à chuter? Qu'est-ce qui dans ta vie peut t'amener à ne pas honorer Dieu, à ne pas craindre Dieu, à ne pas respecter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est dans ta vie qui t'amène à ne pas honorer Dieu? Je vous pose la question, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde. Qu'est-ce qui est une issue, une porte ouverte dans ta vie pour que tu puisses désobéir à Dieu? Qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas obéir à la parole de Dieu? Serait-ce tes yeux? Serait-ce tes oreilles? Serait-ce ta bouche? Serait-ce ta main gauche ou ta main droite? Serait-ce ton ventre? Serait-ce comment tes parties intimes? Serait-ce comment tes deux pieds? Serait-ce ta tête? Qu'est-ce qui est une occasion de chute pour toi, mon frère? Qu'est-ce qui te peut t'amener à ne pas obéir à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'amener à cela? Je t'en conjure devant Dieu aujourd'hui. Traite ça. Traite ça maintenant. Ne te dis pas que je suis sauvé une fois pour toutes. Traite ça dès maintenant que tu entends cette parole que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse te l'annoncer. Je continue. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Écoutez bien, vous les chrétiens, vous les religieux là, écoutez très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Jésus dit, dans Matthieu 5, 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui répudie, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Est-ce que vous avez entendu? Donc vous qui répudiez vos femmes, même des pasteurs, j'ai même entendu un faux pasteur, un faux prophète de la Côte d'Ivoire qui a répudié sa femme, qui n'a pas commis d'infidélité, hein. Mais il a répudié et il en a épousé une autre. Et il justifie cela même dans l'église. Que si vous épousez une femme qui parle beaucoup, vous pouvez la répudier. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ah, vous pouvez répudier une femme qui ne vous fait pas manger. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ah, vous pouvez répudier une femme qui vous injure. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il a été dit, Matthieu 5, 31, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc la clause de dissolution du mariage, selon Jésus, il faut qu'il y ait infidélité. Il faut qu'il y ait tromperie au niveau comment? Au niveau des parties intimes. Il faut qu'il y ait comment? Adultère. Mais s'il n'y a pas d'adultère, Jésus n'autorise pas le divorce. Mais allez voir dans vos assemblées aujourd'hui. Combien de pasteurs sont divorcés, mariés, remariés plusieurs fois et ils attendent à aller au ciel. En tout cas, je ne sais pas dans quel ciel ils vont aller, mais le ciel de Jésus là,
Aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. C'est ce que les Écritures disent. Vous pouvez vous énerver contre moi, mais c'est ce que les Écritures disent. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Je continue. Nous étions au verset 32. Nous allons poursuivre à partir du verset 33 jusqu'au verset 47. Écoutez. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer autrement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Verset 37. Que votre parole soit oui, oui ou non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Que vos paroles soient oui ou non, ce que vous rajoutez vient du malin. Oh, j'aime la parole de Dieu. Que vos paroles, que vos expressions, que vos commentaires, que vos réponses soient oui ou non. Ce que vous rajoutez vient du malin. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime chérir la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit la vérité. Vous voulez nous faire croire que non, Jésus a raconté juste des histoires. Vous voulez nous faire croire que Jésus a raconté juste des anecdotes. Vous voulez nous faire croire que Jésus a raconté des paraboles. Mais connaissez-vous la signification de ces paraboles? De ces mots que Jésus a employés? De ces phrases que Jésus disait? Et il parlait de ce qui concerne le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il dit ici dans Matthieu 5, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37, il dit, vous avez encore appris. Il y a des choses que nous avons appris. Mais nous devons réajuster ces choses-là. C'est ça. Il y a des choses que nous avons entendues. Il y a des choses qu'on nous a transmises. Mais nous devons faire comment? Nous devons faire comment? Un réajustement de ces choses. Nous devons faire comment? Un réajustement. Dans le domaine de la comptabilité, nous appelons ça un veille. On a un veille juridique sur toutes les lois qui sortent souvent afin qu'on sache comment on doit traiter les dossiers de nos clients. Nous avons un veille souvent sur la TVA, comment on doit traiter la TVA, sur l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Nous avons un veille là-dessus. Ça, c'est dans le domaine de la comptabilité. Mais dans le domaine du Seigneur, Jésus a déjà tout dit. C'est à nous de nous ajuster, de nous calquer, de fonctionner selon ce qu'il a dit. De marcher selon ce qu'il a dit. D'organiser notre vie. D'organiser notre couple. D'organiser notre relation avec lui selon ses paroles. Pas selon les hommes. Moi, j'organise ma vie selon les paroles de Jésus. Et je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je le sais. Mais moi, je suis d'accord avec le Seigneur. Puisqu'il dit, Matthieu 5, 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Je vois souvent les chrétiens dire, je le jure. Je le jure par mon père, je le jure par ma mère, je le jure au nom de Dieu. Jésus dit de ne pas faire ça.
Si on te pose une question, dis soit oui, dis soit non, mais ne commence pas par jurer. Et il dit, parce que tu ne peux même pas changer, ne serait-ce qu'un seul cheveu de ta tête. Alors pourquoi veux-tu jurer que tu es capable de quelque chose? Dis simplement oui et non. Mon frère, te rends-tu compte que tu vas rater le royaume de Dieu juste parce que tu t'en es orgueilli? Tu es rempli, tu es tellement imbu de toi-même que tu tapes la poitrine. Oui, moi je suis capable de ci, moi je suis capable de cela. D'ailleurs, je le jure, au nom de ceci, je ferai ceci. Au nom de cela, je ferai ceci. Mon ami, je te le dis sincèrement, répands-toi. Reviens à la parole de Jésus. Repens-toi. Ne dis pas que tu ne sais pas. Voilà pourquoi il me permet de revenir sur ces paroles. Afin que tu saches qu'on t'a trompé. On t'a dupé. L'ennemi t'a dupé. Ils ont pris aussi également la parole de Jésus. Mais ils ne l'ont pas transmis de la bonne manière. Ils ne l'ont pas transmis comme Jésus l'a transmis. Moi, je le transmets comme il l'a transmis à ceux qui ont des oreilles afin qu'ils attendent. Matthieu 5 à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Oh alléluia, j'aime Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Est-ce que vous avez entendu? Vous qui aimez vous battre, vous qui aimez rendre coup pour coup. Ah, tu m'as fait ceci, je ne te pardonnerai jamais. Ah, tu m'as fait cela, je ne l'oublierai jamais. Ah, tu m'as fait ceci, je vais me venger moi-même. Jésus dit, ne te venge pas. Jésus dit, ne fais pas ta propre justice. C'est moi le justicier. Il est vrai qu'on t'a frappé. Il est vrai qu'on t'a fait mal. Mais laisse tomber. Laisse tomber. On te demande à faire 2, toi fais 4. On te demande à faire 5, toi fais 10. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Jésus. Peut-être vous n'avez pas bien entendu. Je relis encore. Matthieu 5, à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 000 avec lui. Bien-aimés, il faut que nous comprenions ces passages. Parce que je sais que certains ne comprennent pas exactement. Si tu es dans un milieu où tu vois que les gens sont injustes, continueras-tu à vivre, à traiter avec les gens qui sont injustes? Continueras-tu à marcher avec les gens qui sont dans la fraude? Avec les gens qui font des choses que le Seigneur n'apprécie pas, que le Seigneur n'aime pas? Peut-être au début, tu ne savais pas. Voilà pourquoi ils vont te demander, ou bien peut-être tu ne savais pas que cet homme était un violent. Il te frappe. Ou bien cet ami que tu avais, tu ne savais pas qu'il était un ami qui est violent. Il te frappe sur la joue gauche ou bien sur la joue droite et tu lui tends l'autre. Mais à la fin de cette scène-là, tu dois comprendre toi-même que tu ne dois plus créer cette occasion pour que celui-là, il te frappe n'importe comment. Voilà pourquoi Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute,
coupe-la et jette-la loin de toi. N'avons-nous pas entendu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Ce n'est pas avec tout le monde que nous pouvons marcher ou faire des affaires. Ce n'est pas avec tout le monde que nous pouvons traiter aujourd'hui. Pour éviter des problèmes, pour éviter d'être en contradiction avec la parole de Dieu, nous devons choisir nos amis. Nous devons choisir avec qui nous voulons marcher. La vie, c'est un choix. Si tu ne choisis pas, quelqu'un d'autre choisira à ta place et il te mènera la vie dure. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez dans les situations qu'il ne faut pas parce que vous n'avez pas veillé. Mais je continue. Verset 43. À la suite, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc patients comme votre Père céleste. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ainsi que Jésus nous enseigne comment nous devons agir et réagir dans ce monde. Comment nous devons marcher dans ce monde. Comment nous devons faire les choses dans ce monde. Et je suis en train de recevoir un message du Seigneur qui me dit, non, tu ne t'es pas arrêté au verset 20, tu t'es arrêté au verset 12, que tu dois revenir au verset 13, parce que les révélations se cachent du verset, les révélations de ce que tu es en train de dire là, se cachent dans le verset 13 au verset 20. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, écoutez maintenant, verset 13 au verset 20. Père, merci pour le rappel que tu me fais. J'avais oublié, mais toi, tu connais toujours ce que tu veux dire à ton église. Que ta parole soit enseignée avec exactitude. Matthieu chapitre 5, verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Nous, les croyants, nous sommes le sel de la terre. Et Jésus nous dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si tu vas au marché, acheter le sel, mais le sel n'a pas de goût, n'a pas de saveur, est-ce que tu pourras l'utiliser pour les repas, pour la nourriture que tu vas faire? Mais non, tu vas le jeter à la poubelle. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous seront jetés à la poubelle. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Vous les chrétiens, vous les croyants, vous les soi-disant enfants de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière qui doit éclairer le monde. Vous êtes la lumière qui doit donner la vision au monde. Vous êtes la lumière qui doit donner le chemin à parcourir au monde. C'est vous qui doivent être comment? Le repère du monde. C'est vous qui doivent être comment? Les conseillers du monde. C'est vous qui doivent être comment? Les initiateurs des choses dans le monde. C'est ça ce que cela veut dire, cette phrase qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde veut dire « Vous êtes comment? Les moteurs. Vous êtes comment? Les leaders. Vous êtes comment?
ceux qu'on doit voir comme modèle à suivre, c'est vous. C'est vous. Mais est-ce que tu es la lumière du monde aujourd'hui, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu es également aujourd'hui la lumière du monde aujourd'hui? Te considères-tu vraiment que tu es la lumière du monde? Avec ces bêtises que tu commets? Avec ces actes que tu commets? Est-ce que tu es fier de toi en tant que lumière du monde dans ces actes-là, dans ces comportements-là? Est-ce que le Seigneur se réjouit de toi en te voyant dans ces comportements, dans ces façons de faire? Je continue. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau. Quand on allume une lumière, on la laisse comment? Éclairer toute la maison, toute la surface. On n'allume pas une lumière et après on remet comment? On le couvre. Non, parce que le but, la mission de la lumière, c'est de nous éclairer. C'est de nous éclairer. Voilà pourquoi Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre ensuite sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans le périmètre, dans la maison. Tous ceux qui sont dans le périmètre de cette lumière-là vont être éclairés par cette lumière qui a été mise sous le chandelier, c'est-à-dire qui a été mise au milieu de la salle, qui a été mise au milieu de la foule. Et nous sommes les lumières dans ce monde, dans la ville où tu habites, dans le quartier où tu habites, dans le travail que tu fais, partout où tu es une lumière, tu es une étincelle de Dieu. Dans ta famille, tu es une lumière. C'est auprès de toi qu'on doit venir trouver l'intelligence et la sagesse. C'est auprès de toi qu'on doit venir trouver comment? La vérité. Mais regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es devenu. Regarde tes actes. Regarde ton style de vie. Est-ce que les gens peuvent s'approcher de toi et te demander conseil? Mon frère, ma soeur, regarde la vie que tu mènes. Regarde le comportement que tu as. Est-ce que quelqu'un peut être attiré par toi pour venir te demander conseil? Nous sommes la lumière du monde. C'est dans la bouche des enfants de Dieu qui se trouve la sagesse et l'intelligence. C'est dans la bouche de nous, les enfants de Dieu, alléluia, qui se trouve la vérité. Mais allez voir les chrétiens de nos jours, ils sont remplis de mensonges, ils sont remplis d'hypocrisie, ils sont remplis de fraude. Et vous voulez que moi je m'associe avec vous? Vous voulez que moi, Jean-Paul Lawson, je m'associe à la fraude, je m'associe à l'hypocrisie, je m'associe à la jalousie, je m'associe à la haine? Vous voulez ça? Vous ne savez pas qui je suis. Je suis l'apôtre Jean-Paul, le serviteur de Dieu. Que vous le voulez ou pas, je le serai toujours. Parce que moi, j'ai choisi la bonne part. Celle de ressembler à mon maître. Celle de ressembler à ceux qui m'ont précédé dans la foi. Celle de ressembler aux Écritures. C'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui pour vous dire que la parole de Dieu est une semence. Elle doit porter du fruit. Quel est le fruit que la parole de Dieu porte en toi? La parole de Dieu, c'est une semence. Elle doit porter du fruit en toi. Si tu ne portes pas du fruit, tu vas être coupé et jeté au feu. Si ton fruit ou bien si tes fruits sont mauvais, tu vas être coupé et jeté au feu. Nous l'avons vu dans Matthieu 7. Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que tu portes? La violence, ça ne vient pas de Dieu. La méchanceté, ça ne vient pas de Dieu. L'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. La convoitise ne vient pas de Dieu. L'envie ne vient pas de Dieu. La médisance ne vient pas de Dieu. La jalousie ne vient pas de Dieu. Le vol ne vient pas de Dieu. Le mensonge ne vient pas de Dieu.
La cupidité ne vient pas de Dieu. L'amour de ce monde et l'amour de l'argent ne vient pas de Dieu. Ceux qui commettent de tels actes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui sont encore dans la visite de ce monde n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, je mens. Moi, je mens. Ok, continuons. Verset 16 de Matthieu 5. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Qu'est-ce qui luise chez toi devant les hommes? Que votre lumière luise devant les hommes de ce monde. Oh, Raïbo Shandarama. Oh, Rabo Shandarabra, Satarabusha. Qu'est-ce qui luise pour toi, mon frère? Qu'est-ce qui brille en toi? Est-ce que l'évangile de Jésus brille en toi? Est-ce que la parole de Dieu brille en toi? Oh, moi je brille. Je brille. La parole de Dieu brille en moi. Parce que j'ai décidé que je vais être comme la parole. J'ai fait un choix que je veux être comme la parole. Voilà pourquoi je ne m'associe pas à tout le monde. Je ne m'affilie pas à tout le monde. Je ne marche pas avec tout le monde. Mais je fais un choix tous les jours. Chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque heure qui passe et que Dieu m'accorde la vie, je fais des choix. Je prends des décisions. Je dis ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Ça, je peux. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Ça, je l'éloigne de moi. C'est ainsi que je vis ma vie. Voilà pourquoi Jésus dit au verset 16 de Matthieu 5 que votre lumière, la lumière de Dieu qui est en toi, la semence de Dieu qui est en toi, c'est une lumière. La semence de la parole de Dieu qui est en toi, c'est une lumière. La semence de la connaissance, oh, de Dieu qui est dans toi, c'est une lumière. Voilà pourquoi Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. As-tu des bonnes œuvres? Ah, les bonnes œuvres ne sont pas importantes. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent. As-tu des bonnes œuvres? Tes bonnes œuvres doivent être là, afin que les hommes puissent glorifier ton Dieu. Où sont tes œuvres? Où sont tes bonnes œuvres? Église, où sont tes bonnes œuvres? Où sont tes bonnes œuvres? Dans ton cœur, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as l'esprit de querelle. Et tu dis que tu vas aller au ciel? À que personne ne te trompe. Hein? Oh, que personne ne te trompe. Car prête attention à ces paroles qui suivent ce que Jésus a dit. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu, oh alléluia, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ah bon, Jésus, tu n'es pas venu pour abolir la loi ni les prophètes. Écoutez bien, ne croyez pas. Ne croyez pas. Donc, Jean-Paul Lawson ne croit pas que Jésus est venu abolir la loi ou les prophètes. C'est Jésus que moi je crois. Oh, alléluia. Jésus me prévient, il dit, ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Oh. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Oh, quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Oui, quelle parole croirez-vous donc? Je croirai la parole de Dieu. Je dis, quelle parole croiras-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Quelle parole croiras-tu donc?
Je croirai la parole de Dieu. Oui, quelle parole croiras-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Sa parole dit la victoire. Mes frères, moi je crois à la parole de Dieu. Moi je crois la parole de Jésus. Moi j'accepte la parole de Jésus comme vérité absolue. Écoutez-moi très bien. Je crois la parole de Jésus comme vérité absolue, indéniable, infaillible, inarrêtable. Jésus dit, Matthieu 5, verset 17 au verset 20, où nous allons nous arrêter. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Regardez ce que Jésus dit. Et vous écoutez les hommes méchants, pervers, voleurs, cupides de ce monde qui vous enseignent dans leurs assemblées. Vous êtes sauvés une fois pour toujours. Vivez comme vous voulez, vous allez aller au ciel. Quel ciel? C'est dans leur ciel que vous allez aller, mais pas dans le ciel de Jésus. Parce que dans le ciel de Jésus, voici ce qu'il dit. Verset 18 de Matthieu 5. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de cette phrase. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus veut nous dire. Il dit, si votre justice, si votre piété ne surpasse pas, n'est pas au-dessus de ce que les scribes et les pharisiens ont accompli, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La question que vous devez vous poser, quel était le comportement des scribes? Quel était le comportement des pharisiens? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà fait comment? Cet examen de toi-même, de ta conscience, de ta vie, de ta marche avec le Seigneur? Car Jésus dit, oh alléluia, Matthieu chapitre 5, verset 17 au verset 20, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, la vérité c'est Jésus qui l'a. La vérité c'est Jésus qui le dit. La vérité c'est Jésus qui le dit. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc si Jésus a dit que si tu es adultère, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu, moi je vais dire tu es sauvé par grâce, tu vas hériter le royaume de Dieu. Paul ne dit pas la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 10, que ni les efféminés, ni les cupides, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les ravisseurs, ni les cupides n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul ne dit pas la même chose. Vous allez dire, oui, Paul dit que nous sommes sauvés par grâce. Ah bon? Vous n'avez rien compris encore. Descendez sur terre, revenez à la parole de Dieu.
Oh, reviens mon frère, reviens ma soeur, toi que l'ennemi a trompé, toi que le diable est en train de tromper même en ce moment que tu m'écoutes. Il dit non, il est dur, il ne comprend pas, il te raconte n'importe quoi. Hé, reviens à la parole. Reviens serviteur de Dieu. Reviens servante de Dieu. Regardez les Écritures. Matthieu 5, verset 17 au verset 20. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez point le royaume des cieux. Mon frère, connais-tu la justice des pharisiens et des scribes? Mon frère, quelle est ta vie de piété aujourd'hui? Ma soeur, comment marches-tu aujourd'hui dans l'église? Tu te dis que je suis chrétien. Tu te dis que je suis croyant. Tu te dis que je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que cette croyance-là apporte-t-elle dans ta vie? Cette croyance, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie? Cette foi, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Cette foi, qu'est-ce qu'elle amène en existence dans ta vie? Est-ce qu'à cause de cette foi, tu continues de mentir? Tu continues de tromper? Tu continues d'abuser des gens? Ou à cause de cette foi, ta vision des choses a changé? Ta perception des choses a changé. Ton amour pour les gens est sincère. Ton amour pour la parole de Dieu est sincère. Ton amour pour la vérité est sincère. Est-ce que tu es conscient de ton état et que tu deviens un homme qui veut devenir véritablement un serviteur ou une servante de Dieu? Est-ce que tu te recadres toi-même? Est-ce que tu te dis, non, je ne ferai pas du mal à mon frère, je ne ferai pas du mal à ma soeur, je ne continuerai pas à faire du mal à moi-même, mais je vais changer. Je vais changer. Parce que Jésus me donne la possibilité de changer. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc la perfection est possible. Selon Matthieu 5. Oh, alléluia. Le verset 48. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc la perfection est possible. Je peux être parfait. Je peux être parfait. Je déclare que je peux être parfait. J'enlève de ma vie tout ce qui amène l'imperfection dans ma vie. Tout ce qui amène l'imperfection dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Ton serviteur parle encore. C'est pour moi cette parole. Je veux recevoir cette parole. Je veux que ma vie change. Je veux que mon existence change. Je veux être un digne fils de toi, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux être une digne fille de toi, Seigneur. Je peux l'être. Je peux l'être. Voilà pourquoi je me débarrasse de mon ego. Je me débarrasse de ma vision, de mon éducation. Et j'accepte maintenant ton éducation et ta vérité que toi tu as pour moi. Il y a très longtemps, j'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui, je ne veux plus endurcir mon cœur. Je ne veux plus endurcir mon entendement. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Car tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-moi aujourd'hui. Jésus, affranchis-moi aujourd'hui. Jésus, a pitié de moi aujourd'hui.
Si tu es cette personne qui m'entend maintenant, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Réconcilie-toi avec ton Seigneur et ton Sauveur. Réconcilions-nous avec le Seigneur et sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Shalom, shalom et shalom.